D'accord? Disciple de Jésus-Christ. Le citoyen céleste sur la terre, virgule, disciple de Jésus-Christ. Il faut muter les autres micros, s'il te plaît. Le citoyen céleste sur la terre, disciple de Jésus-Christ. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 4, je lis. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. On va lire le verset 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Nous allons voir, premièrement, il faut accepter ce que nous sommes. Dis-toi à toi-même, accepte ce que tu es. Amen. Vous savez, il y a des choses que Dieu a faites, qu'il a accomplies, et puis il a fini d'accomplir, il dit, bon, voilà ce que j'ai fait pour toi. Accepte ça. Il dit quoi? Il dit, gloire à Dieu. Je voulais au nom de Jésus prier pour mes enfants qui sont aussi couchés. Monsieur et Madame Gras, que le Seigneur les fortifie là où ils sont, qu'il les soutienne. Et salue au pater tous nos enfants qui sont en France, les Célè, les William Denis, Pacom Kwako. Que Dieu les soutienne là où ils sont, qu'il les fortifie. Amen. Donc, il dit, car vous êtes morts. Il faut dire, je suis mort. Oui. En fait, c'est ce que nous devons accepter. Nous sommes morts. Quand il dit, vous êtes morts, nous sommes morts à ce monde. Amen. C'est un fait. En fait, ce n'est pas nous qui créons la mort. Ce n'est pas nous. Mais il dit, l'œuvre qu'il a faite a pour conséquence notre mort. Il dit, vous êtes morts. Et votre vie est cachée en Dieu avec Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, pour le péché, nous sommes morts. Nous sommes morts. On appelle ça les faits bibliques. C'est ce que nous sommes. Nous sommes morts. Amen. Il fait chaud, hein? Mais nous sommes morts à la chaleur. Amen. Nous sommes morts. Nous sommes morts. Et il dit quoi encore? Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Nous sommes morts. Il ne s'agit pas de chercher à mourir encore. Mais il s'agit d'accepter que nous sommes morts. En fait, c'est parce qu'on veut mourir encore, donc on veut tout faire pour tuer la chair, que la chair ne meure pas. Tu dois accepter simplement que tu es mort. Amen. Nous sommes morts pour ce monde. Nous sommes morts à notre famille. C'est choquant, mais c'est vrai. Nous sommes morts à notre région. Parce qu'il y en a qui me disent, ah, moi je suis vraiment Akan. Tu es mort en tant qu'Akan. Nous nous sommes bêtés. Tu es mort en tant que bêté. Tu dois accepter ça. Amen. En tant que bêté, tu es mort. Quand Christ est mort, il a pris le bêté là et il l'a tué avec lui. Il est ressuscité avec toi en nouveauté de vie. Comme Christ lui-même. Donc nous sommes morts. En tant qu'ébrié, tu es mort. C'est mort. Il faut dire je suis mort. On dit quoi? Faites des générations. Je suis mort à ça.
Je suis mort à mes coutumes. Vous savez, quelquefois, ça a envie de se ressusciter. Reconnais-toi comme mort. Je suis mort à mon ethnie. Ah, nous sommes Sénoufo, hein? Chez nous, les Sénoufo, le bois sacré, c'est obligatoire. Je suis mort au bois sacré. Je suis mort au poro. Je suis mort à ces choses. Je suis mort à mes fêtes. Il y a quelle fête encore là? Et puis, on peut rester tranquille dans le pays là. Noël. En tout cas, nous, c'est le jour de Noël. Nos parents paient vraiment les petits cadeaux pour nous donner. C'est pas mauvais, mais moi, je suis moi à ça. Je dis toujours à mes enfants, je dis, Père Noël n'existe pas. Le cadeau là, c'est moi qui ai payé. Pas le Père Noël, c'est pas Dieu, hein. On dit c'est un père qui est gentil, qui vient avec un char de machin là, des chevaux de neige, tout ça. Je suis mort à ça. On est mort à nos cultures. On est mort à nos religions. Je suis chrétien, point. Pas chrétien accompagné ou bien chrétien complété. Souvent les gens me disent, je suis chrétien évangélique. Moi, je suis chrétien. Si je suis chrétien, je ferai comme Christ voudra. Mais si je suis chrétien évangélique et que Christ veut que je fasse comme si ça n'est pas adoubé par l'évangélisme, je risque de passer à côté de la volonté de Christ. Je vais prendre un exemple. Il y a des réflexes religieux. Quand nous on prie, nous les pentecôtistes, là, quand on prie, tout de suite on commande la main comme ça. On a des ennemis imaginaires. Tu t'es réveillé un matin, il y a un Maguya qui est mort direct à la maison. Il y a quoi? C'est un Maguya. Il est mort. Faut dire, je suis mort à ça. Nous sommes morts à nos citoyennetés. Ouh, frère. La citoyenneté terrestre est terrible. Je suis ivoirien. Je suis ivoirien. C'est mon pays. Il y a ce qu'ils sont en train de faire mon pays là. Faut dire, je suis moi à ça. En fait, tout à l'heure vous allez comprendre que l'extrémisme, est-ce que Christ est venu établir? Dis avec moi l'extrémisme. Ce n'est pas l'extrémisme qui tue les gens. C'est l'extrémisme dans l'amour de Christ. 100% Jésus. Dis avec moi 100% Jésus. 100% Jésus. Nous sommes morts à nos habitudes. Moi j'aime dormir. Tu n'aimes plus dormir, tu es mort à ça. Dis-moi un bon amen. Amen. Moi j'aime manger. Tu n'aimes plus manger, tu es mort à ça. Vous dis-moi amen. Amen. Il y a des habitudes. Vous voyez aujourd'hui maintenant là, quand une fille se réveille le matin, si elle n'a pas pris la petite brosse pour mettre dans le truc, pour faire comme ça, elle ne descend pas. Faut dire, je suis moi à ça. Avant, on se lève le matin, tu laves ta fille, tu prends ses vieux, tu as essuyé, tu peux être dans ton salon. Mais aujourd'hui, non. T'inquiète, n'a pas fait. Make-up. Faut dire, je suis moi à ça. Nous sommes morts à nos groupes sociaux. Vous savez, il y a des déclarations qui font peur, mais on doit les prendre telles qu'elles sont. Il dit, vous êtes morts. Nous sommes morts à ça.
pour mourir à ton ethnie, ce n'est pas facile. Mais tu dois accepter. Tu dois accepter. Il faut dire je dois accepter. Il faut dire mon cœur accepte. C'est tout ce que tu as à faire. De toute façon, tu n'as pas le choix. À partir du moment où tu as dit oui à Jésus, net, tu as dit oui à la mort. Il faut dire je suis mort à la politique. Je t'ai pas entendu. Il faut dire je suis mort à la politique. Non, je t'ai pas entendu. Il faut dire je suis mort à la politique. Amen. Ah. Dis avec moi, je suis mort à la politique. Ah. C'est là comme ça, tu vois, il y a des trucs qui sortent comme... D'autres ne veulent pas sortir, mais on lutte. Il faut lutter ça. Il faut dire je suis mort à la politique. Non, je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Frère, quelquefois, il y a des nouvelles que tu entends, tu vois. Tu vois ce qu'ils ont fait à l'Obogiki, là, tu vois ça. Mais l'Éternel est Dieu. Est-ce que tu sais dans quoi tu veux impliquer Dieu? Il faut dire je suis mort à la politique. Bon, il faut dire ça fort. Tu sais, aujourd'hui, nous les chrétiens, on ne parle plus comme nos pères avant. Nos pères avant disaient, je suis chrétien. Maintenant on dit, je suis ivoirien. Nous on laisse pour nous à Dieu. Faut dire je suis mort à ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Et il dit, le premier fait, c'est d'accepter que tu es mort. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est pas afin de dire que non, tu sais, ces trucs qui... Non, non, non. On travaille à ça, il faut accepter ça à la maison. Quelquefois, quand ça veut venir, tu dis tu es mort. Tu dis ton nom, puis tu dis je suis mort. Parce qu'en fait, ça vient avec une telle acuité que quelquefois même tu penses que c'est normal que tu réagisses tel que tu es en train de réagir là. Tu ne réagis plus comme chrétien. Tel que le message dimanche passé l'a dit. Tu réagis maintenant comme un homme terrestre. On a en train de maltraiter tes parents. Tu as quels parents? Si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Une nouvelle là. Ça veut dire quoi? Il n'est ni un être humain. Il n'est ni bêté, ni quoi. Il est une nouvelle créature. Viens mon fils. Apporte une de mes chaises là qui est au bureau là. Apporte ça à la maman, elle va se lever. Amen. Donc, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. On dit pourquoi beaucoup de chrétiens ont des tensions, ont des dépressions, ont des dépressions. C'est à cause de ça. Ils n'ont pas accepté qu'ils sont morts. Faut dire je suis mort. Amen. Deuxième fait à accepter, notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Ça c'est un fait qu'il faut accepter. Notre vie est cachée en Dieu. Dis avec moi, ma vie est en Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je dois sentir la vie, j'ai qu'à aller en Dieu. Ailleurs, je n'aurai pas la vie. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire, si je veux sentir la vie, j'ai qu'à aller en Dieu. En d'autres termes, j'aurai la vie que Dieu m'a donnée là, quand je suis autour de la parole de Dieu. Quand je suis en train d'écouter un cantique, j'ai la vie. Mais si je me mets au milieu des gens en train de parler politique, je perds tout de suite la vie. Amen. Envoie où? Je perds tout de suite la vie. Je perds la joie de vivre. Je perds la vie.
Alléluia, on se comprend? Mais si j'ouvre la Bible, que Dieu commence à se manifester tout de suite, j'ai la vie. Et je ne sais pas si vous avez fait attention à ça. Quelquefois, il y a des nouvelles, quand tu n'as pas, tu es à l'aise. Tu dis là, tu t'envoies un frère qui, lui, il est trop terrestre. Frère, c'est gâté, tu me dis. Tu quittes là, ton cœur commence à faire mal. Et vraiment, ça là, mais on fait comment? Eh Dieu. Mais, tu aurais dû rester tranquille. Maintenant, tu as pris la nouvelle là. Ton cœur fait mal. Tu n'as rien fait. Et puis tu es là. Tu développes des crises seules, inutiles. Notre vie est en Dieu. Dis, ma vie est en Dieu. Si tu acceptes ça, tu iras chercher ça. Si tu n'acceptes pas ça, tu iras chercher la vie ailleurs. Gloire à Dieu. Ça veut dire quoi? Quand on vient me voir, on trouve Christ. Quand on me rencontre, on dit, ma vie est cachée en Dieu avec Christ. Avec Christ. Dis avec moi, avec Christ. Quand on vient me voir, on voit Christ. On vient chez moi, on vient chez toi. Normalement, on doit trouver Christ. Comment ça se fait pratiquement? Pratiquement, ça veut dire à la maison chez toi, tous les jours, toi et ton épouse et ta famille, vous êtes une église. Quel jour il y a prière chez toi? Dans la semaine. Quel jour? Tu réunis tes enfants, ta femme, et vous priez. Vous prenez un passage pour partager ça. Quel jour? Ta vie est en Dieu. Et c'est ça, et tu verras. Tu verras que tu auras une nouvelle vision. Une nouvelle façon de voir les choses. Amen. Notre vie n'est pas sans Christ. Beaucoup ont peur. Beaucoup sont insécurisés. Parce que leur vie, ils veulent la trouver ailleurs. Amen. En fait, c'est ça le disciple-là. C'est mourir, accepter d'être mort, et puis vivre en Dieu avec Christ. C'est ça, être disciple de Jésus. Amen. Donc, le citoyen céleste qui est sur la terre, c'est celui qui accepte d'être disciple de Jésus. Et ça, on va dans le deuxième point. Être disciple de Jésus. Dis avec moi, être disciple de Jésus. Alors, qu'est-ce qu'un disciple? Simplement, un disciple, c'est quelqu'un qui reçoit l'enseignement d'un maître, qui suit cet enseignement sans réserve, qui le pratique et qui le transmet. C'est quelqu'un auprès de qui on vient trouver le mode de vie du maître. Si vous voulez voir les disciples, allez-y voir dans le monde politique. Vous allez trouver beaucoup de... Il y en a même qui acceptent de se faire brûler à cause d'un individu. Vous voyez, il y a des choses aujourd'hui qui doivent enseigner les chrétiens. Comment des gens se lèvent, ils acceptent de mourir pour quelqu'un. Et nous, on n'est pas prêts pour embrasser le soleil pour Jésus. Et on dit on est chrétien. On n'est pas prêt pour aller parler de Jésus à quelqu'un. Alors qu'il y a des gens dans le monde, eux, ils sont prêts. Qu'ils soient quoi, qu'ils soient ici, qu'ils soient là-bas, qu'ils soient devant, derrière. Eux, ils tapent la poitrine comme ça. Nous, on est temps, puis ils sont dedans. Souvent même, leur conviction nous entraîne avec eux. Et on laisse Jésus. Il faut dire, je suis disciple de Jésus. Alors, ce qu'on va voir ce matin choquant, mais tu sais ce qui est intéressant avec Jésus, quand il marche avec toi, il clarifie les choses. Dis avec moi clarification. Il clarifie les choses. Alors, on va aller le voir, Jésus, notre maître.
comment il parle, comment il fait. Luc chapitre 14, verset 25. Quelqu'un va prendre le micro et lire. Verset 25. On va voir avec Jésus. Donc, nous sommes sur la terre, nous sommes citoyens célestes, en même temps disciples de Jésus-Christ. Il faut dire, je suis disciple de Jésus-Christ. Voilà. Prenez Luc 14, verset 25, on va lire. Luc 14, verset 25. Oui. De grandes foules faisaient route avec Jésus. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Et il se retourna et leur dit. Et il se retourna et leur dit, stop. On dit quoi? De grandes foules. C'est-à-dire que c'était des foules. Une foule, deux foules, trois foules, quatre foules, cinq foules, 10 foules. C'était des foules. On dit que c'était des grandes foules qui faisaient route avec Jésus, qui apparemment avaient adhéré à Jésus. Qui si on leur demandait, qu'ils pouvaient dire, on aime Jésus, voilà pourquoi nous sommes là. Qui apparemment pouvaient dire, nous sommes engagés pour Jésus. D'autres avaient même fait les t-shirts 100% Jésus, ou bien peut-être Jésus ma vie, ou bien Jésus mon patron. D'autres même avaient écrit tout pour Jésus. On dit que c'était de grandes foules. Dis avec moi, de grandes foules. De grandes foules. On dit, mais Jésus fait route avec eux. Mais Jésus devait être heureux. Vous savez, Jésus n'est pas comme nous. Lui, il sait clarifier les choses. C'est un être tellement engagé avec son Père que lui, il veut que les gens qui sont avec lui soient aussi engagés avec lui. Dis avec moi engagement. Il a vu des foules. Et il a stoppé la marche. Il s'est retourné vers la foule. Et il va leur dire des choses. Allons-y voir qu'est-ce que Jésus leur dit. Si quelqu'un vient à moi. Si quelqu'un vient à moi. Et s'il ne hait pas son père. S'il ne déteste pas son père. Sa mère. Sa mère. Sa femme. Sa femme. Ses enfants. Ses enfants. Ses frères. Ses frères. Et ses sœurs. Et ses sœurs. Et même sa propre vie. Et même sa propre vie. Il ne peut être mon disciple. Il ne peut être mon disciple. Donc quelle est la première condition pour être disciple de Jésus? Faut dire ça fort. Détester qui? Son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, ses enfants, sa femme et même sa propre vie. Bon, là, je suis sûr que les choses ont été vraiment brutalement arrêtées. Les gens marchent avec lui. Et puis un coup, il commence à parler. Qu'est-ce qui... Attention. De quoi il parle? Bon, revoyons encore. Non, frère, tu sais, il y a des paroles, il y a des déclarations de Jésus. On doit prendre en compte. Parce qu'en fait, quand il dit disciple, quand Jésus parle de disciple, il parle de quelqu'un pour qui lui il s'engage. Quand vous voyez devant, il dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous allez demander au Père, à mon nom, il vous le donne. Ça veut dire que Jésus s'engage pour un type de personne. C'est ce type-là qu'on appelle disciple. On peut être engagé pour Dieu, mais pour que Dieu s'engage pour nous, il faut qu'on soit disciple. On se comprend, mais on ne se comprend pas. Frère, j'ai eu une mère, j'ai eu un père, j'ai des frères, j'ai des soeurs, j'ai des enfants, j'ai mon épouse. Ça me concerne. Donc, je ne suis pas en train de te parler de quelque chose dans laquelle je suis exclu. Je suis concerné. Regardons ça de près.
On dit, les gens marchent avec Jésus. Ça veut dire, ils marchaient déjà à sa suite. Ils sont venus à lui. Ils marchent avec lui. Et il se retourne, il leur dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. En d'autres termes, je ne peux prendre en compte sa vie. Il n'est pas mon disciple. Première condition, haïr son père, sa mère, ses sœurs, ses frères, sa femme, ses enfants. Et soi-même. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire de façon pragmatique? Quelqu'un a parole de vie? On va lire dedans. C'est là-bas, moi, je suis allé pour mieux comprendre. Déjà, le titre ici dit, les disciples de Jésus doivent tout laisser. Et Jésus, j'aime trop ce type-là. Il dit, plus tard, Jésus est en route et des foules nombreuses l'accompagnent. Il se tourne vers elle et dit, celui qui vient à moi doit m'aimer plus que son père. Ah, ça commence à être clair. Doit m'aimer plus que... Dites avec moi, doit m'aimer plus que son père. Sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même plus que sa vie. Sinon, cette personne ne peut pas être mon disciple. Quel est ton degré d'amour de ta mère par rapport à Jésus? C'est le même Jésus qui a dit, il dit, aime ton père. C'est le même Dieu qui a aime ton père et ta mère. Hein, honore ton père et ta mère, tu auras longue vie. Ça, c'est entre ton père, ta mère et toi. Maintenant, il dit, quand lui se met à côté, tu dois l'aimer plus que ton père et ta mère. Bon. Quel est le niveau de l'amour de Jésus dans ton cœur par rapport à ton père et ta mère et ta femme et tes enfants et tes frères et tes soeurs? Ça veut dire, si tu avais un choix à faire entre Jésus et ton père et ta mère et tes soeurs et tes frères, qu'aurais-tu fait? Junior, qu'aurais-tu fait? Stéphanie, tu aurais fait quoi? En d'autres termes, je vais prendre un exemple pratique. Qui est disciple de Jésus ici? On lève les mains, nous tous nous sommes disciples de Jésus. Mais nous devons accepter ça. Voilà. C'est-à-dire, quel est l'exemple pratique que je vais prendre? Bon, prenons dimanche passé. Des gens m'appellent et puis disent, est-ce qu'il y a culte? Bon, j'ai envie de leur poser la question, est-ce que tu aimes Jésus? Parce que quand on regarde là, est-ce qu'il y a culte? Bon, est-ce que tu aimes Jésus? Tu ne vas pas partir au marché pour manger? Si. Mais pourquoi quand il faut aller à l'église, tu demandes s'il y a église? Ça, c'est une question qui ne se pose pas, ou bien? Ou bien? Tu as préparé peut-être 500 000 pour donner à ton fils. Et puis, on dit qu'il y a un programme qui nécessite 1 million.
Et puis dans ton cœur, tu attends la voix de prends les 500 000, va donner. C'est de ça qu'il est question. Mon fils, Jésus. Ou bien mon père, Jésus. Ou bien tu es marié. Et puis, chez toi à la maison là, tu dis bon, il faut faire juste une petite cellule. Et ta femme, elle n'aime pas une certaine catégorie de personnes pour qu'elle vienne chez vous. C'est le lieu de notre intimité. Si tu veux faire église, mais il y a le temple. Ici encore. Qu'est-ce que tu dis? C'est mon aide semblable. Oui, ma chérie, tu as raison. Tu n'as pas raison. En fait, c'est lui d'ici. Ou bien tu as trouvé un chéri. Et puis, vous priez jusqu'à une voix qui sonne, dit stop. Toi-même, tu as la conviction. Mais comme tu as déjà informé tout le monde que tu es dedans, on fait comment? Soit c'est oui Jésus, ou bien, hein? C'est ça aussi, c'est aimer soi-même. Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Il faut qu'on garde ton nom, mon ami. Il faut choisir entre ton nom qui est gâté et le nom de Jésus qui est gâté. Il faut choisir. C'est ça, être disciple de Jésus. La première condition, c'est ça. Ça veut dire que si tu aimes Jésus plus que tes parents, Jésus va venir prendre la place de tes parents. C'est ce que ça veut dire en fait. Jésus vaudra l'amour de ta mère. Il vaudra l'amour de ton père. Il vaudra l'amour de tes enfants. Pour toi, Jésus représente un fils, une mère, un père, une famille. C'est ce qu'il représentera. Un tel monsieur, quand il commence à prier, l'écho de sa voix est différent de l'écho de quelqu'un qui a fait le choix de sa famille. On se comprend bien, on ne se comprend pas. C'est choquant, hein? Mais c'est pas moi qui ai dit ça, hein? C'est Jésus. Si tu as quelqu'un à réprimander, réprimande-le. Il faut dire Jésus, tu ne devais pas dire ça. Toi-même, tu ne vois pas que moi j'aime mon père. Pourquoi tu dis des choses comme ça? Vous savez, j'ai vécu ça. Un jour, ma maman est venue. J'ai béni Dieu pour vos familles, pour vos mamans, pour vos papas, pour vos soeurs, tout ça. Moi, je ne suis pas issu d'une famille non plus. Je suis seul enfant de ma mère. Donc, une femme qui n'a pas connu de fille même, d'ailleurs, bon, c'est moi qui payais ses bouts d'oreilles, ses tapelles, tous ces trucs. Sa poudre, son parfum. Et puis elle est venue un jour. J'ai fini de prêcher, elle était assise dans la salle. Après la prédication, elle m'appelle. Michou, viens ici. Je suis venu, il dit oui. Il y a quoi? Un pasteur ne parle pas comme ça. Elle ne sait pas qu'elle parle à quelqu'un. Il dit, attends, tu dis quoi? Elle dit, de toute façon, tu as parlé, un pasteur ne parle pas comme ça. Il dit, toi, tu es pasteur. Il faut te taire, tu n'as rien à voir avec cette affaire. Quand je suis à la chair là-bas, là, je ne suis pas ton enfant. Hein. Tu comprends ce qu'elle te dit là? Elle dit, ah, oh, il a fermé ma bouche. Elle est qui dit devant moi, sois.
tu es ma mère. Mais tu n'es pas pasteur. Quand je prêche là, tu n'as rien à voir dedans. Et notre maître lui-même un jour, il était en train de prêcher, et puis on dit, oh, ta mère et tes frères sont Dieu. Il dit, qui sont? Ma mère et mes frères. En fait, ce qu'il dit là, c'est ce que lui-même il a vécu là. C'est de ça qu'il parle. Frère, je parle à tout le monde. Nous tous, on a des enfants, on est fils et on a même temps père. C'est-à-dire, moi-même où je suis assis là, je suis prêt pour qu'un matin, quand c'est dit qu'il va devenir pasteur, mon frère, il est pasteur, il fait son ministère. Ou pas, j'aime me lever un matin, il doit aller prêcher, puis j'ai empêché qu'il soit à l'heure à l'église parce que je suis son père. C'est moi qui t'ai mis au monde. Je te mets dans les conditions de choisir entre toi et puis Dieu, entre moi et puis Dieu. Ça, c'est dangereux. En d'autres termes, ne choisissez jamais entre vous, entre Dieu et puis vos parents. Choisissez toujours Dieu. Parce que quand vous choisissez Dieu, c'est bon pour eux-mêmes. C'est bon pour leur suivi, c'est bon pour leur santé, c'est bon pour leur pérennité et c'est bon pour la famille. Si tu les as choisis, tu as pris la route de la mort. Je me parle à moi-même. Tu sais, il y a des choses qui me rentrent en conflit avec nos parents. Je me rappelle une année, ma mère est venue. Oh, cette merveilleuse femme. Qui m'habillait bien quand j'étais petit. Qui vendait son poisson pour me scolariser. C'est magnifique. Un jour, elle m'appelle. Viens. Je suis venu. Elle dit, dis à Roche. Dis à un enfant là-bas. Il n'a qu'à aller chercher un photographe. Toi et moi, on prend une photo, on va mettre à côté ici. Parce qu'elle a vu ma photo de ma femme. Ma femme et moi, on a pris photo, ça y est là. Elle dit, il faut aller prendre un photographe. On prend une photo et puis on met à côté. Dis-moi, Mais, j'ai dit, mais ici, là, c'est pas chez toi. Tu es chez ton mari, là, au village à Djougouria. Il y a vos photos dans vos salons. Tu as vu ma photo dedans? Elle dit non. Il dit donc, c'est là-bas ta photo doit être. Ici, là, c'est la photo de ma femme et moi, maman. Il faut accepter ça comme ça. Elle dit oui. Toi-même, je te provoque. Je dis, bon, tu me connais et puis tu fais ça. Il faut laisser ça. Tu veux manger quoi? Elle dit, c'est ça. Elle dit, bon, il faut partir chose Henriette va préparer. Elle dit, Henriette. C'est ça là, je vais manger. C'est pas fini. Il faut rester à ta place. Qui est disciple de Jésus? Ce que je vous dis là, je vous dis que moi je suis enfant unique de ma mère. Ça n'a rien à voir avec l'amour que je lui porte. Dès qu'elle vivait, je lui donnais un salaire par mois. Moi, je suis le premier à vous dire, prenez soin de vos mamans. Faut pas, ta maman elle va vieillir, et puis tu as dit, elle est une sorcière, on ne fait pas ça. Mais en même temps, elle a sa place. Et puis il y a la place de Dieu où elle ne doit pas aller s'asseoir. On se comprend bien, on ne se comprend pas. Il y en a qui ont perdu leur mère, mais leur mère est toujours sur le trône de Dieu. Ma maman avait dit que, on dit ainsi par l'Éternel, ma maman avait dit que, maman, ton âge là, tu n'as pas honte. Ma maman avait dit que. Il ne peut être mon disciple. Tu sais, quand Jésus dit comme ça, ça fait peur. Hein? Il dit, il ne peut être mon disciple. C'est les conditions qu'il a énumérées à une foule qui le suivait pour dire, je suis prêt à ce que vous me quittiez. Je suis prêt aussi à ce que vous alliez à moi. Mais voici les conditions pour me suivre. Ne me mets jamais à côté de ta mère. Ne me mets jamais à côté de ton papa. Ne me mets jamais à côté de ton fils. Ne me mets jamais à côté de ta femme. Vous savez qu'il y a des gens à cause du corps chaud d'un enfant, ils ne viennent pas à l'église. Parce que la nuit, l'enfant a chauffé. Tu penses que tu parles à un stérile? La nuit, l'enfant a chauffé. L'enfant a chauffé la nuit.
C'est à cause de ça, madame et moi, on n'est pas venus à l'église. La nuit, il a chauffé à 22h, prends ta voiture ou bien accompagner l'enfant à l'hôpital. Mais si on va le voir. Maintenant, si l'enfant, on dit, on le garde là-bas. Toi, tu viens à l'église, madame reste là-bas. Ou bien c'est pas ça. Hein? Tu les vois dès que madame dit, où tu vas? Non, moi-même. Non, je suis là. Je suis là. Je suis là. Non, je ne bouge pas ici, là. Maman. En plus, ils appellent leur femme maman. Maman. Shut up. Où tu vas? Je vais à l'église. Reste ici, l'enfant. Je vais à l'église, je reviens. Ou bien, c'est pas ça? Non, dites-moi amen si vous êtes d'accord avec moi. Plutôt si vous êtes d'accord avec Jésus. Parce que c'est lui qui a dit, hein. Est-ce que vous savez qu'il y a des jeunes gens qui, un matin, parce que madame est de bonne humeur, il ne va pas à l'église. Ou bien de mauvaise humeur, c'est fini, ça gâte leur culte. Ah, tu aimes Jésus ou bien tu aimes qui? C'est ça que Jésus a clarifié ici. Première des conditions. Deuxième des conditions, il dit quoi? Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Il a dit quoi? Quiconque ne fait pas quoi? Il n'a pas dit ne porte pas ma croix. Lui, il a déjà porté la sienne, sa croix, il a porté. Il dit, toi, ta croix, tu dois la porter. Ça veut dire quoi? Si tu n'as pas l'argent, c'est ta croix. Ce n'est pas la croix de quelqu'un, c'est ta croix, oh, c'est ta croix. Si tu as faim, c'est ta croix, oh, c'est ta croix. Ça ne doit pas changer ton amour de Jésus. On appelle ça la responsabilité. Aujourd'hui, on enlève la responsabilité dans Christ, dans notre foi, et puis maintenant on croit qu'il y a des choses qu'on ne doit pas faire en tant que chrétien. Il y a des choses qu'on ne doit pas subir en tant que chrétien. En tant que chrétien, on peut avoir faim. On peut nous licencier. On ne doit pas divorcer pour ça. C'est un engagement qu'on a pris. Il peut arriver que tu ne ressentes plus le même avec ta femme dès le début, mais tu es dedans, tu dois accepter ça. Et tu dois assumer ça. C'est ta croix. C'est pas toujours, il y a coup de foudre. Après, il va avoir des jours où il ne va pas avoir à manger. Donc, continuez de dire, même quand vous avez faim, il y a l'argent de méchants, c'est la responsabilité. Il y en a le jour où les affaires ne marchent pas net, c'est fini. Dieu n'est plus Dieu. Tout ce qu'on prêche là, oh. Je dis pas qu'on allait faire une prière spéciale pour les affaires. Il y a des jours où les affaires ne vont pas marcher. Mais on continue de venir à l'église. C'est de porter ta croix. Scolariser ton enfant, c'est ta croix. C'est pas croix de quelqu'un. Quand l'enfant fait une guerre, il y a une école derrière. Ça, c'est ta croix. Jardin de maintenant là. C'est pas jardin d'avant où on dit non, ça c'est jardin même avec 15 000 francs. Maintenant c'est 250, 300 000 jardins. Et les enfants de maintenant, ils aiment climatiser leur façon. Donc quand ils revendiquent ça, c'est ta croix. Tu viens à l'église quand même. Il pèse, mais il faut le prendre, c'est ton enfant. C'est ta croix. Ouais, nous, on ne s'est pas fait petit enfant. Nous, pour nous, c'est cosso, mais on prend ça quand même.
C'est ton enfant. Dis avec moi ma croix. Si tu as prié, Marie vient pas, c'est ta croix, supporte. Il ne faut pas donner des conditions à Dieu. En tout cas, moi, je ne te comprends pas. Ça fait 4 ans que je suis dans cette affaire. J'ai prié jusqu'à les gens se marient à côté. Moi, je suis devenu une dame de compagnie hier. Après encore, c'est moi. C'est à moi, mais tu es où même? Regarde, si tu ne fais rien là, on va se laisser. Ça n'a rien lui fait. Il y a un premier groupe de disciples qui a dit qu'ils ne sont pas d'accord par rapport à ce que Jésus a dit. Ils sont partis. Tu sais, Jésus, ce sont ses paroles. C'est ton oui et amen à ces paroles qui font de toi son disciple. Ce qui fait qu'un groupe de personnes l'a laissé, ce sont ses paroles. Quelquefois, il y a des paroles, on n'a pas envie d'entendre. Ça là comme ça, j'ai détesté ma maman, mon papa. Qui a envie d'entendre ça? Dites-moi. Moi-même, je n'ai pas envie d'entendre ça. Mais c'est ce qu'il a dit. Oh. Il dit, tu peux payer une voiture, donner à ta maman. Ce n'est pas de ça qu'il parle. Mais quand lui, il rentre en scène net, elle descend de son trône. Quand il s'agit de lui net, sa voix n'est plus comptée. Je ne sais pas si vous me comprenez. Hein. Je n'ai pas dit quand tu quittes là, il faut dire voilà. C'est ce que je voulais entendre là, même le vieux a dit aujourd'hui. La vieille, il a dit, moi maintenant là c'est fini, hein. C'est Jésus maintenant. Voilà. C'est pas de ça qu'il parlait. J'ai dit, ce qu'elle a droit à ça, il faut lui donner. Si tu dois aller évangéliser, on n'a pas dit d'aller la consulter. Maman, tu es d'accord que je fasse celui chez moi? Ça, c'est pas son problème. De toute façon, même c'est parce que tu ne t'occupes pas d'elle qu'elle met sa bouille dans tout. Tu dois chez une maman, quand on s'occupe d'elle là, elle a son petit paille, son petit commerce, elle est occupée là-bas, elle va faire quoi avec toi à ta maison? On se comprend bien, on ne se comprend pas. Ah bon, d'accord. Donc, s'il ne prend pas sa croix, étudier, c'est ta croix. Il n'y a pas de miracle d'étude. Tu dois étudier. Il y en a qui sont là. Il n'y a pas d'étude. Il faut étudier. Si tu n'as pas étudié, tu vas échouer. C'est une responsabilité, ta croix. Il y en a qui prennent des raccourcis et puis après, je les accuse Dieu. Non, vraiment, mais j'ai dit au pasteur, c'est pas d'autres là même qui est mariage. Qui t'a dit que d'autres est mariage? Tu as pris tes bagages, tu es allé t'asseoir là-bas. Maintenant, le monsieur, il a vu tout ce qu'il devait voir. Il dit, maintenant, je ne veux plus de toi. Tu es là, tu es frustré. Tu es frustré où? Qui t'a envoyé là-bas? Hein? Tu entends mariage et puis tu entends d'autres noms. C'est le même mot. Le gars n'a même pas encore fait comme ça. Toi, tu cours déjà. Ève n'a pas couru. C'est ta croix. Il faut rester tranquille. Amen. Reste tranquille, il va parler. Amen. Quand il va finir sa poésie nette, il va joindre l'acte à la parole. Mais il n'a même pas encore dit, toi tu as couru déjà, tu allais t'asseoir. Un matin, il dit, prends tes bagages et retourne. Je ne t'ai pas appelé. Tu dis, oh vraiment, pasteur, ce n'est pas normal. On doit le condamner. Je ne le condamne pas. Il a d'ailleurs bien fait. Oui. Il y a des filles, elles pensent que c'est passé, elles se sont laissées enceinter, le monsieur a oublié de te les prendre. Tu joues mal. C'est une grossesse là même qui va te chasser. Toi, tu joues, hein. Voilà bébé, voilà bébé, tu vois, je ne veux pas prendre soin de bébé. Qui t'a dit que garçon veut prendre soin d'enfant? Qui t'a dit ça? Garçon n'aime pas faire des bébés. Tu es rentré dedans net. Si tu n'as pas marié, tu as échoué. Donc, il faut attendre, il va te mettre bague ici. Là, comme ça, tu as commencé à enfanter. Si tu as enfanté avant ça, net. Il dit, non, je l'ai trop supporté. Troisième condition, verset 33. Ainsi donc,
quiconque d'entre vous Oui. ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Quelqu'un dit On dit quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède. Ça veut dire que tu possèdes mais tu renonces. En d'autres termes, tu es prêt, même si un cataclysme arrivait que tu reviens à zéro, tu vivras toujours. C'est ça renoncer à. Être riche et puis vivre comme si on n'est pas riche. Vous savez, il y a quelque chose que j'ai compris. Vous voyez les comptes électroniques là. Hein? Souvent, tu sais pourquoi les gens aiment ça? Parce que chaque matin, je vais voir si ces 15 millions sont là. Quand il continue, vraiment Dieu est bon. Dieu, quand il vient, il loue. Mais quand il n'a pas bien regardé, puis il voit qu'on dirait que ça ressemble à 150 000 façons là. Mais. Ah, d'accord, ça y est là. Il appelle le gestionnaire maintenant, mais je ne comprends pas là, je ne comprends pas là. S'il ne renonce pas à tout ce qu'il possède, alors, qu'est-ce que tu possèdes? Fais l'inventaire de ce que tu possèdes. Est-ce que tu peux vivre? Frère, il y a des choses quand on possède ça là. Regarde, ça rentre en conflit avec Dieu. Le jour où moi, il y a pas une voiture climatisée, j'ai commencé à prier plus fort. Parce que quand tu es dedans, tu as l'impression que tu es maintenant. C'est maintenant que tu es quelqu'un, quoi. Et puis il y a la bonne musique, tu es amour dedans. Tu dis, waouh. Et si le Seigneur, il te disait, donne ça à quelqu'un. Et si tu disais, prends la voiture là, donne à quelqu'un. Tu sais, quand j'approchais de la mort, là, quand je suis sorti de la net, la première chose que j'ai dit à ma femme, quand je suis venu net, elle dit, ma chérie, dès qu'on est guéri, moi, j'ai payé, tu as fait ton coup de main là. Voiture là, il faut prendre, il faut prendre. Pardon, il faut prendre. Moi, j'ai allé à Yopougon en taxi, il faut prendre voiture. Parce que j'ai eu du mal à me détacher de ça, on dirait que, mais il y a quoi? Il y a quoi, voiture, il y a quoi? Faut dire, il y a quoi? Ah. Il y en a qui ne croient tellement pas que quand ils ont perdu un emploi, ils peuvent avoir un autre. Le jour qu'un emploi se gâte là, oh, papa. Ils allaient tout le monde, oh, c'est chaud. En tout cas, priez pour moi. Ça va vraiment ça la même là. On fait comment? Oh. Ah, tu vivais avant, non? Et tu as continué de vivre. Je parle aux femmes là. Un bon matin, ton chéri, la situation politique change, il perd son emploi, on fait comment? Là, Aloko Pimé est fini dans le foyer. Ah, si tu veux, il faut aller chauffer, toi-même, tu es fatigué. Et si tu déménageais pour aller dans un quartier plus inférieur que là où tu es? Jésus ne serait toujours pas Jésus? Si. S'il ne renonce pas à tout ce qu'il possède, il ne peut être mon disciple. Amen. Donc, qu'est-ce qui est ton orgueil là? Qu'est-ce qui est ta fierté? Jésus me dit, renonce à ça. Jésus me dit, sacrifie-moi ça. Jésus me dit, regarde, livre ça. Qu'est-ce qui est ta fierté? Vous savez, quand moi je me suis converti, il y a une chose à laquelle j'ai renoncé, c'est les réunions de famille. Ça, c'est un démon, le plus gros des démons. Je vous dis quelque chose. Regarde, si tu as un frère ou bien une soeur qui te donne le droit de lui rendre compte tous les jours de ta vie, dis-lui, appelle, il faut lui dire, regarde, je te rends plus compte de ma vie. Tant que tu n'as pas dit ça, le démon là te suivra. Moi, ils ont fait une réunion sur moi.
Je n'ai jamais vu ça depuis que je suis né. Je n'étais pas chrétien, j'ai dit un jour, que le jour que moi j'ai tellement connu la polygamie, que j'ai dit le jour que j'ai fait enfant avec une fille, si je ne la marie pas, elle ne me marie plus, j'étais pareil. Et je ne sais pas si Dieu a pris la balle au rebond. On ne sait même pas dans quel cours, un petit truc là. Bon, ma femme est tombée enceinte. C'est là. Moi, je lui dis, mais c'est comment, comment toi, mais tu as fait? Elle dit, je ne sais pas. Je ne me souviens même pas. Il dit, mais merde. Et c'est les choses bêtes qui créent les choses comme ça aussi. Bon, d'accord. J'informe mes parents. Ma maman, elle est contente. Mon papa, il est content. Mais mon grand frère, avec sa femme, jusqu'à l'ami de mon frère, il m'a appelé un matin. Michel, viens, hier te parler. Il dit, il y a quoi? Non, tu sais, tu es un jeune, tu es bien. Tu es bien. Il dit, la suite. Mais tu aimes trop ta femme, quoi. À cette époque, j'étais en terminale, elle travaillait déjà. Si vous trouvez quelqu'un qui aime, votre fils n'est rien, et puis quelqu'un qui est important l'aime là, acclamez. On dit pourquoi elle m'aime là, c'est qu'il y a quelque chose en bas. Qu'elle veut te piéger. Et ils ne savent pas que c'est qu'une magie, ils sont entraînés dans l'affaire. Il dit, bon, moi, je ne t'ai pas demandé ton avis. Moi là, il y a des choses, je ne demande pas l'avis de quelqu'un. Ça là, je ne t'ai pas demandé ton avis dedans. J'ai un autre ami qui m'a appelé, qui dit, mais Mike, toi aussi. Il faut voter ça c'est rien. Quand il a commencé à parler, il dit, mais il a demandé quelque chose. Il dit non, il faut la fermer. Et j'ai assumé ça. J'étais étudiant et j'ai confectionné les bacs des écoles pour avoir un peu d'argent pour m'occuper de mon enfant. Affaire de coiffure, là, il n'y a pas affaire de retraite dedans ou bien allocation, quoi dedans. C'est fini, elle est enceinte à Bana, elle ne travaille plus. Ça passe à l'air. On a vécu dans un quartier précaire pour ça. Qu'est-ce que tu es prêt à payer pour tes convictions? On est là-bas, ça jazz. Ah, voilà, c'est de ça qu'on vous parlait là. Voilà ça. À l'église, même le jour, on a dit on va se marier. Oh, ouais. C'est dit, frère. Tu sais, la chrétienté, elle doit être pratique. Je vois des chrétiens qui nous mettent au centre de la réunion pour dire, ben, et le budget? Tu as le costume chrétien. S'il ne porte pas costume, je vais à la mairie, on m'est chassé. Et le costume? Il dit, je n'ai pas costume. Et la robe de mariée, il dit, elle n'a pas. Tu veux venir, tu viens. Tu ne veux pas venir, tu laisses. Le 19 septembre 2002, il y a eu le coup d'État. Au Popo, là même, on dirait qu'ils ont commencé. Tu sais, quand l'homme est charnel, il prend tout ce qui est dans la chair là pour expliquer ses raisons. Non. Vous voyez? Soyez sages, les enfants, soyez sages, parce que là, on ne peut pas faire mariage comme ça. Il dit, non, c'est marié. C'est un mariage sous couvre-feu à 19h. Celui qui veut venir, tu viens, tu nous aimes, mais tu viens, tu nous aimes pas, il faut laisser. Ma famille n'est pas venue. Je me suis marié. Vous savez comment moi j'ai compris ça? Pourquoi on me donne la paix même, il ne faut pas que leurs 5 francs, leur bouche rentre dans mon affaire. C'est comme ça que j'ai compris. Dès que j'ai compris ça comme ça net, je me suis marié. Quand j'ai fini de me marier aussi, il ne peut pas parler dans mon affaire. Quand ils viennent voir ma femme aussi, il ne peut pas parler suède. On se connaît à l'ouest. Les soeurs là. Elles vont venir manger les gros foutous. Quand ils viennent, quand ils la voient, maman Ariel, bonjour. En fait, on était des passages. Je dis, passez. Ah, quelque chose tu n'as pas semé, tu n'es pas venu moissonner.
Mais quand vous chrétiens, on vous fait ça net là. Non, je ne comprends pas. Il y a la persécution, pour ne pas qu'on en mette ta femme. Si tu ne renonces pas à tout, renonce. Et je m'enfonçais. Plus j'écoutais la famille, plus je m'enfonçais. Plus j'écoutais. Parce que Dieu, là, il est dans mon cœur. Il n'y a pas de famille dans mon cœur, c'est Dieu. Je dors, il me parle. Il dit, 28 septembre, il faut te marier. Aïe. 3 mois après, là, j'ai commencé à travailler. Les mêmes gens qui sont. Maintenant, Mike, tu avais raison. Non, nous-mêmes, on savait que tu allais devenir quelqu'un. On savait. Les gens qui savent toujours, mais qui ne font rien. Mon grand frère est venu me voir. Je m'excuse. Vraiment, petit frère. Moi-même, là, je cherche à me marier maintenant. Comment toi, tu as beaucoup d'enfants comme ça, mais différents, tu veux donner des conseils à quelqu'un? Je ne vais pas faire comme toi là. Voilà pourquoi je veux me marier. Tu as quel problème? La chrétienté est un choix, frère. Jésus est clair ici, il dit, si, première des conditions, tu ne l'aimes pas plus que ta mère, plus que ton père, plus que ta soeur, plus que tes frères. Ça veut dire qu'il y a des décisions que tu dois prendre là. Ça ne doit pas venir de la réunion familiale. Pour faire celui chez toi à la maison, il faut que la famille décide d'abord. Aïe. Pour payer ta dîme, il faut que tu consultes ton frère ou bien ta soeur d'abord. Vraiment, la dîme là est costaud, hein? Vraiment ça. C'est quoi je dis toujours aux enfants ici. Je dis, quand je vous supporte seul, je ne vois pas vos parents. Hein? Donc ne m'aidez pas les gens. Quand les gens ils sont rien, il n'y a pas parents. Le jour où il devient quelqu'un non. Tonton Ali dit que où il était ton tonton Ali? Où il était? Il faut t'engager avec Jésus, point. Amen. Si Jésus s'est trompé, c'est que vraiment ce n'est pas la peine. Mais Jésus ne se trompe jamais. Il ne se trompe pas jamais. Mets ta famille à sa place, mets Jésus à sa place. C'est de ça qu'il est question. Vous savez, c'est quel genre de chrétien? Quand j'étais malade, Dieu m'a dit, tu sais quel genre de chrétien que je cherche encore du Côte d'Ivoire? Des chrétiens sincères. Avec moi. Pas des chrétiens politiciens. Ils sont contents quand ça les arrête, quand ça touche à l'intérêt. Non, je ne sont pas contents. Non. Dieu ne cherche pas ça. Donc, ADS là, former des gens pour qu'ils soient engagés total avec moi. On n'a pas dit d'aller insulter tes parents. Mais le trône de Dieu, il est le trône de Dieu. Chez toi à la maison, fais cellule, engage tes enfants. Ne les laisse pas sur Facebook longtemps. On n'a qu'à te dire que tu es un père bizarre. Oui, je suis bizarre. Mais j'aime Jésus. Voilà pourquoi j'ai fait ça. Première des conditions, c'est ça. Deuxième des conditions, il faut porter ta croix. Prends tes responsabilités. Ta responsabilité, quand tes parents t'ont soigné, tu es devenu quelqu'un d'aimer, prends soin d'eux quand ils sont vieux. La Bible dit, prends soin, ne rejette pas ta mère quand elle est dans un vieil âge. C'est ta responsabilité. Prends soin de ça. Il ne faut pas faire avec elle en calculant. Ce n'est pas de ça que Jésus parle ici. Il y a des gens, quand ils deviennent chrétiens, c'est le pasteur maintenant qui décide de tout dans leur vie. Non, moi, il ne décide rien de ta vie. Hein. Non. Moi, quand j'ai décidé pour ma femme, la personne ne m'a donné conseil. Je ne donne pas conseil à quelqu'un d'affaire de mariage aussi. Tu m'envoies un sujet, j'ai pris pour ça. Si tu dis oui, je dis oui à elle, toi. La plupart, vous qui êtes mariés ici, là, aïe. Si un de mes fils m'envoie crabe, je dis ah oh. Parce que s'il peut supporter crabe, on s'en va mon fils. Demain il chante, je dis ah oh. Le lendemain il chante, je dis ah oh. Le lendemain il chante, jusqu'à ce qu'il trouve, je dis ah oh. Parce que le jour tu dis non là, Goumet devient fort, hein. Amen. C'est ta responsabilité. Prends soin de ta femme. C'est ta responsabilité. Il faut que ta femme elle brille. C'est ta responsabilité. Fais-le. Prends soin de ton mari. Fais-le. C'est ta responsabilité. Veille sur lui. Veille sur ce qu'il mange. C'est ta croix. Ce n'est pas sa maman de quitter chez elle pour venir préparer pour lui ici.
C'est pourquoi vous les femmes n'acceptez pas les manger de dehors là, que votre mari mange ça. Si ce n'est pas manger de ton fils spirituel, mais de ta fille spirituelle, non. Aïe, tu es chez toi là-bas, tu prépares, je te connais, une tante, tu prépares, tu vas m'envoyer à manger, je ne mange pas. Ma femme va préparer pour moi. C'est ta responsabilité. Aïe. Moi, un vieux comme ça, ma tante va préparer pour m'envoyer. Tu ne me prépares pas pour m'envoyer, hein? C'est ma femme qui prépare pour moi. Je mange sa nourriture, il n'y a pas celle dedans, j'aime ça. Pour toi, oui, il y a bon sel bien dosé là, il faut garder pour ton mari. Si c'est ma fille qui m'envoie à manger, il n'y a pas de problème, on est vieux. Mais je suis là comme ça, et puis toi, tu es vieux, tu prépares pour m'envoyer. C'est quel sens contraire ça? C'est moi qui dois préparer pour t'envoyer. On se comprend, mais on ne se comprend pas. Mettez Dieu à sa place. Mettez Dieu à sa place. L'obéissance, là, ça, là, c'est écrit pour qu'on obéisse à ça. Respecte ton père, respecte ta mère. Mais mets les deux là à leur place. Donne-le leur part. Maintenant, la part de Dieu est la part. Je prends un exemple. Tu as mis 10 000 millions à côté. Et puis le samedi, la veille du culte, ton papa t'appelle à 10 h, j'ai besoin de 100 000. Ou bien à 11 h midi comme ça. Non, j'ai besoin de 100 000. Banque est fermée. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Oh. Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Tu es sûr? Ah, tu vas obéir à papa, non? Ah, c'est de ça que Jésus parle là. C'est de ça qu'il est question. Tu prends 200 000 dedans, j'ai envoyé à papa. Après, j'ai remplacé. Tu vas dire à ton père, attends lundi. C'est pratique. C'est pratique. Donc, frère, être disciple, c'est ça. Ce n'est pas mettre Jésus en conflit avec nous-mêmes. Ne pas mettre Jésus en conflit avec nos parents. Ne pas mettre Jésus en conflit avec nos maisons. Ne pas mettre Jésus en conflit avec nos familles. Ne pas mettre Jésus en conflit avec même nos frères, nos soeurs en Christ. Si un frère en Christ vient te voir, ce qu'il dit là, c'est agréable, mais c'est contradictoire à la parole de Dieu. Chasse-le. Il ne faut pas trop l'écouter. Il va te mettre en brousse. Souvent les gens viennent me voir. Non, papa, vraiment ton fils là, il est... Tu es mon fils, pourquoi tu es comme ça? Moi je suis chrétien. Mais moi je suis chrétien. Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es fait comme ça? Tu fais comme ça, on te chasse. Moi je ne prie pas pour toi, hein. Je vais te chasser. Tu es mon fils et tu voles, on te chasse. Tu es mon fils et j'apprends que tu mens, mais on te chasse. On t'expose une fois. Si tu n'es pas chassé, on te chasse. Non, vraiment, on devait les comprendre. Et puis les âmes sensibles et faibles là viennent. Non, vraiment, papa, attends, mais il faut comprendre quoi? Tu penses que moi je suis un gawa, je suis assis là, que je ne vois pas les choses? C'est à cause de ça, moi je suis assis là. Je suis au dessus dans la poussière là. Tu penses? Je suis ici à cause de Jésus. Que Dieu vous bénisse là-bas.